Bonjour cher ami. Bonjour. Fais faire votre français. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà, donc nous avons un invité sur ces plateaux. Avec lui, nous aurons à parler d'un sujet très important qui, bien sûr, fera en sorte que ceux qui sont en train de nous suivre poussent encore à avoir du plaisir de se délecter sur ces sujets. Et bien voilà, j'espère que vous allez très bien. Oui, je vais très bien et je pense aussi c'est le cas avec vous aussi sur ce plateau. Voilà, ceux qui nous suivent ont besoin d'un peu plus d'éclairage sur votre personne et sur la quintessence de votre présence. Voilà, déjà je commence par me présenter. Je suis Jean-Pierre Kaniki, journaliste sportif également, mais aussi membre de la Lisadel Télévision. Je vais essayer d'enlever mes casques. Membre de la Lisadel Télévision, et là je m'occupe des activités sportives en fait. Et déjà, ici, je suis venu parler d'un tournoi, féminin de football qui s'est tenu il y a de cela quelques jours. Et là, nous avons eu à jouer la finale le 19 décembre dernier. Et déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes de la Lisadel. La Lisadel, c'est une organisation de droits de l'homme spécialisée depuis près de 3 décennies dans la protection et la promotion de droits de la femme et des enfants. Alors c'est comme ça, la Lisadel qui avait créé un trophée dénommé trophée MT Kassalou, qui a pour objet ou bien qui a pour objectif de promouvoir en fait ou bien d'accompagner les grandes dames qui ont accompagné en fait le grand homme dans leur combativité, dans leur travail, dans leur victoire et dans leurs engagements. Alors c'est partant de ces trophées a créé encore un tournoi. D'abord déjà il faut retenir que ces trophées, la 3e édition aura lieu déjà le 24 mars de l'année prochaine, et partant de cette activité, en prévision de cette activité, nous avons organisé des activités en fait, entre autres le tournoi Femmes d'honneur que vous êtes en train de suivre là à la télévision. Et ce tournoi a commencé depuis le 19 novembre et ça s'est terminé le 19 décembre avec la finale. Voilà, il y a eu combien de participants dans ces tournois et quelle a été la cagnotte finale? Oui, il y a eu 26 écoles de différentes communes qui ont participé à ces tournois, entre autres John Maboudi, Ites Ngiringiri, lycée Boyokani, pour ne citer que c'est là. Donc au total, nous avons eu la participation de 26 écoles qui ont joué dans les différentes phases. Il y a eu d'abord la phase éliminatoire directe, et après nous sommes allés en 8e de finale, quart de finale, demi-finale, et la finale, c'est ce que vous êtes en train d'assister déjà là en image. Et l'équipe qui a remporté cette finale, il s'agit bien du complexe scolaire John Maboudi, qui a remporté le trophée. Vous avez vu ce trophée là en image, en forme d'une dame qui porte en fait des valeurs représentées par des fruits et avec un fardeau derrière elle pour démontrer le foyer. Et à part le trophée, la première équipe, l'équipe de Maboudi qui a remporté, a gagné aussi un chèque de 1 million de francs congolais. Et la deuxième équipe de l'ITES Ngiringiri, Institut Technique et Social, a remporté les 500 000 francs comme vous êtes en train de le constater. Voilà, donc tout c'est bien de reclôturer. Charmy, encore une question avant que nous puissions passer à autre chose. Bon, moi j'aimerais également savoir pourquoi et c'est dans quelle optique que vous avez également organisé ce tournoi. Normalement, nous organisons ce tournoi dans l'optique d'abord de soutenir le genre féminin en fait. Donc à part ça, c'est dans le souci aussi de promouvoir les valeurs féminines dans le milieu scolaire. Pourquoi? Parce que dans le milieu scolaire, c'est très difficile de nos jours de voir en fait les valeurs de la femme être valorisées. C'est comme ça, nous, la Lisadel, qui est aussi là pour défendre le droit de femmes. Et quand on parle des femmes, on voit même un enfant une jeune fille qui a 7 ans, qui a 8 ans, c'est toujours une femme, et nous sommes là dans ça. Et ces valeurs, déjà, si je peux les citer, il s'agit notamment de la fidélité, la constance, et aussi qui est la loyauté en fait. Alors dans ces cadres de promouvoir ces valeurs, voilà pourquoi nous avons organisé ces tournois en fait.
Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, puisque nous partons également très rapide. Vous avez quand même évoqué aussi beaucoup de choses, des difficultés que vous avez rencontrées pour l'organisation de ce tournoi. Exactement. Dans chaque œuvre, il ne manque pas des difficultés. Déjà, ce que nous avons eu à rencontrer comme difficulté, nous avons eu du mal à trouver d'abord de partenaires pour nous accompagner durant ces tournois. C'était difficile de trouver même de terrain. Le terrain que vous constatez de l'Athénée de la Gombe nous a juste permis juste pour faire jouer les matchs de la demi-finale et ainsi que la finale. Mais les autres phases, c'était vraiment compliqué. Tantôt on écrivait, on accepte. Aujourd'hui non, demain ne venez pas parce qu'il y a ceci. Donc il n'y avait pas en fait des terrains officiels pour faire jouer les différentes rencontres. Et à part ça aussi, nous avons eu pas mal aussi de difficultés en ce qui concerne en fait comment on appelle déjà le matériel. Vous voyez, entre autres le bottine pour le jouer. Et d'un côté, heureusement pour nous, nous sommes battus quand même pour faire à ce que chaque équipe puisse avoir au moins des varaises ainsi que des bas comme vous le constatez. Et là, vous voyez que les joueurs sont en train de jouer sans bottine vers le pied. Donc c'était vraiment très compliqué. Et là, même dernièrement, lorsque j'étais ici, j'ai même lancé un message pour que lors de la prochaine édition, s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent aussi nous accompagner, de nous écrire sur notre page Facebook, et je vais donner, je pense, à un moment donné, de précisions sur cela. Voilà, merci beaucoup monsieur Jean-Pierre Kaniki. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez déjà épinglé vos contacts que nous vous donnons bien sûr l'opportunité de le communiquer à ceux qui sont en train de nous suivre, le potentiel bien sûr partenaire de la prochaine édition et surtout un message à lancer après cette organisation qui semble réussie. Alors déjà pour le contact, je commence d'abord par donner le numéro WhatsApp. On peut nous avoir au 097 93 85 260. Je répète, les 097 93 85 260. Et à part ça, nous avons aussi une page Facebook officielle. Il s'agit bien de l'Isadel RDC. Donc si vous tapez sur Facebook l'Isadel RDC, vous pouvez aussi nous contacter par là. Et à part ça, nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez laisser des commentaires. Il s'agit bien de la chaîne YouTube l'Isadel RDC toujours. Si vous tapez là, vous allez avoir les informations et revivre même ces tournois encore dans les différentes postes qui se trouvent à l'intérieur de cette chaîne. Et comme message que je vais lancer, j'invite plus nos autorités plus la ministre de Genre et Famille et Enfants, de plus prendre leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que lorsque nous constatons en fait la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse en fait qui est totalement perdue dans le brouhaha. Ça veut dire quoi? Il suffit de prendre la culture qui n'est pas la nôtre, installer là et directement les jeunes suivent cette culture. Mais par contre, s'il y a des activités comme des tournois interscolaires, des activités orthographiques que nous allons déjà aussi organiser parmi les activités qui préparent le trophée de l'année prochaine, s'il y a ce genre d'activités culturelles, ça permettra à ce qu'on puisse récupérer l'éducation de la jeunesse congolaise. Et ça doit être déjà leur tâche première qu'ils doivent avoir dans leur mission. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kaniki. Je pense que vous n'avez pas ajouté. Non, ça va. Merci beaucoup pour votre participation et surtout pour la quintessence de ces tournois qui a réuni autant de personnes et surtout pour le plus grand bonheur de cette jeunesse de la République démocratique du Congo, aussi frappée par la pédocriminalité. Mais il faudrait bien sûr une bonne discipline afin de conduire cette jeunesse dans la bonne lignée. On va permettre à notre ami Jean-Pierre Kaniki de se reposer et puis de notre côté on va prendre le dossier du jour. La transition nous fera énormément du bien de marquer cette courte pause pour libérer notre ami et puis on va revenir pour parler du grand dossier du jour.